7 juin au 4 juillet 2021, soyez les bienvenus, je vous souhaite une belle semaine et voilà, on va regarder un petit peu ce qu'on nous annonce, ce qui vient vers nous pour cette semaine. Alors avant de commencer ma vidéo, je voudrais vous remercier chaleureusement pour le bel accueil que vous avez fait à la vidéo sur à qui plaisez-vous, où j'ai fait la description physique. Merci beaucoup, visiblement ça vous a beaucoup parlé. Et je dois vous dire que ça m'interroge un petit peu ce qui s'est passé dans cette vidéo, parce que je vois que les guides me poussent de plus en plus à travailler sur le portrait physique. Enfin, il y a quelque chose qui se passe en ce moment et j'ai l'impression qu'on me pousse à faire de la divination à partir des traits du visage. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre de divination et c'est pour ça que je vous questionne en ce sens. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de gens qui vont comprendre un peu ce qui se passe sur certaines personnes dans le karma, dans la vie des personnes qu'ils voient en face d'eux en regardant les traits de leur visage. Voilà, je ne sais pas si c'est ça qu'on m'amène à faire, mais ça me parle profondément, ça me fait frissonner à chaque fois que j'y pense. Donc voilà, je voudrais votre avis sur la question. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, on est parti. Je vais vous demander une petite indulgence au moment du tirage du tarot, parce que j'utilise un tarot qui est difficile à interpréter, que je vous ai déjà montré, qui s'appelle le Botanica. Alors là vous voyez seulement la boîte, c'est un tarot de créateur et les cartes sont un peu difficiles à prendre en main. Donc si je ne l'utilise pas ici, je risque pas de progresser. Mais en même temps, je peux aussi être un petit peu hésitante. Voilà, allez, on est parti. Alors, on va regarder les petites couleurs de la semaine, ce qu'on nous annonce pour cette semaine. Allez, quelles sont les couleurs qui nous portent cette semaine? Alors, je crois que celle-ci, oh là là, elle veut venir. Alors, Lila, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Alors c'est vrai que j'avais envie de violet ce matin et je me suis pas complètement écoutée, mais voilà, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Donc il peut y avoir une forme de repli sur nous cette semaine. Le bleu est G. Exprimer mes besoins avec mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Mes besoins et mes ressentis, pardon. Harmonie avec mon environnement. Ça peut être les gens qui sont autour de nous aussi, le besoin de vraiment exprimer ce qui compte pour nous, ce dont on a besoin pour qu'il n'y ait pas de conflit ou de choses comme ça en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens. Donc on va les laisser sur le côté, on va voir ce qui s'est complété par la suite. Alors on va prendre un message des anges. Hop. Les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît, pour le collectif. On insiste sur le exprimer, là. Je suis vraiment appelée par le mot exprimer. Donc, peut-être qu'on va avoir le besoin de créer... c'est pas juste envoyer des messages. Alors ça peut être envoyer des messages, exprimer bien sûr. Mais je pense que c'est plus dans le sens où on crée quelque chose, on exprime notre ressenti au travers d'une création ou quelque chose comme ça. Cupidon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une relation sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ces merveilleux aspects. Alors, ce que je ressens profondément en ce moment, c'est que on a vraiment la possibilité de se libérer d'un passé. On a tous eu des relations qui nous ont marqués, qui nous ont parfois traumatisés, qui nous ont fait souffrir. Et on a vraiment, en ce moment, la possibilité de tourner la page par rapport à ces anciennes relations et accepter de nous ouvrir à autre chose. J'insiste bien sur ce point parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui s'ouvrent à ça déjà. Et je vois que parmi vous, il y a aussi des personnes qui ne s'ouvrent pas à ça. Et là, j'ai un petit peu envie de vous... Alors, pas de vous secouer, hein, on fait ce qu'on peut au moment où on peut, évidemment.
Mais je pense qu'il y a des personnes qui ont un plus gros potentiel pour s'ouvrir à d'autres relations qu'elles ne l'imaginent et qui restent bloquées sur des ex, alors qu'on pourrait très bien, vraiment, il y a des possibilités, l'univers fait, à mon avis, tout pour qu'on puisse s'ouvrir à d'autres personnes. Donc, j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, arrêtez de ressasser vos histoires d'ex, tournez la page par rapport à ça, comprenez ce que vous avez à comprendre. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein, d'accord? Je sais qu'il y a des gens qui sont très bien dans le flow, voilà, il n'y a pas de souci, quoi, qui s'ouvrent. Mais je vois aussi qu'il y en a encore, j'ai encore beaucoup de commentaires de personnes qui sont complètement tournées vers leur passé et qui me disent ça va pas, chez moi ça avance pas, ça bloque. Ben oui, mais parce que il faut absolument que vous arriviez à accepter que voilà, un ex c'est un ex en fait. Hein. Voilà, c'est pas sans raison si c'est un ex en fait. Voilà. Excusez-moi si j'insiste, mais c'est parce que je sais qu'il y a du bonheur qui vous attend derrière. On se sent tellement libéré quand ça va mieux. Vous voyez, donc, mais ça c'est à nous de le décider, vraiment. Je crois qu'on a un vrai pouvoir d'action sur ça. Même si oui, on a le droit d'avoir des moments où on a notre petite bulle de tristesse qu'on se garde de temps en temps. On a peut-être le droit de la ressortir et de pleurer un petit coup. Pourquoi pas? Si c'est nécessaire, pourquoi pas? Mais le reste du temps, il faut rayonner. Voilà. Et vraiment, c'est ce qu'on peut nous apporter. Ici, je pense que c'est le message de cette carte. Alors, un message des anges. Allez, cette semaine. Quel ange nous accompagne? Alors, on va tenir les cartes à l'endroit, hein, parce que moi, je ne veux pas de cartes à l'envers. Vous le savez. Un message. Quel ange nous accompagne cette semaine? Il nous envoie son énergie et avec qui on peut travailler. Alors, Ariel. Et d'ailleurs, on retrouve, vous voyez, regardez, on retrouve le violet et on avait aussi ici du violet. Je me demande si j'ai été attirée par les fleurs violettes ce matin ou pas. J'étais partie pour... je me suis dit qu'il fallait... En chemin, je me suis dit qu'il fallait que j'achète des fleurs violettes. Sauf que j'avais pas envie d'écouter ce qu'on me dit. Je n'en fais qu'à ma tête. Bon, alors, Ariel. Que nous dit Ariel? Alors déjà, c'est la carte 15. Bon, après là... on va pas penser au tarot. Alors, 15, 15... Parce que dans le tarot, c'est le diable, hein, mais là, non. Alors, la purification. En cas de nécessité, l'ange aide à ce que la personne soit blanchie, purifiée et innocentée. Celle-ci s'engage dans la foi, l'art ou la science, parfois ensemble, créant ainsi un unique objectif. Elle s'engage dans une entreprise de pointe, fait preuve d'invention et découvre de nouveaux procédés. Alors, pourquoi est-ce que ça passe par la purification? Je ne sais pas. J'ai du mal à faire le lien, si vous voulez, entre le fait qu'on soit créatif et qu'on puisse entreprendre des choses très pointues, être innovant, inventer de nouvelles choses, et le fait d'être blanchi, purifié et innocenté. Bon, il nous manque quelques infos ici, je pense. Bon, peu importe. Peut-être que, voilà, on a besoin de se purifier cette semaine. Donc on peut demander des purifications à Ariel, même si nous, on ne sait pas forcément à 100% sur quoi ça porte, visiblement c'est important. Donc on peut le faire un peu peut-être les yeux fermés, hein, en ayant foi, et puis voilà. Par contre, vous voyez, on retrouve bien ce que je vous disais au début du tirage, le fait d'exprimer ici dont je vous parlais, on le retrouve complètement ici, elle s'engage dans des entreprises de pointe, fait preuve d'invention et découvre de nouveaux procédés. Donc je pense qu'on peut être extrêmement créatif, inventif cette semaine, pour aller exprimer nos ressentis profonds et y mettre notre petite touche, voilà, notre touche personnelle, ce qui va nous permettre d'être en harmonie avec... Alors, en harmonie avec notre environnement, c'est-à-dire, moi ce que je sens, c'est faire ressortir à l'extérieur ce que l'on vibre à l'intérieur. Voilà, donc se donner le look, par exemple, de nos ressentis profonds internes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais avoir du mal à mettre des mots dessus, même si je vois bien ce que ça veut dire. C'est afficher ce qu'on est à l'intérieur. Alors, si vous vous sentez reine d'épée, vous allez par exemple
porter des couleurs plutôt froides, des matières plutôt droites, des choses plutôt carrées, des robes un petit peu droites, un petit peu courtes. Enfin, je caricature, hein, mais voyez, bon. Si vous vous sentez reine de denier, vous allez être plus dans les fleurs, dans le mouvement, dans le flou, dans le concret. Euh, euh, voilà, si vous êtes plus reine de coupe, dans vos émotions, peut-être que vous allez porter des choses plus sensuelles. Vous voyez, voilà un petit peu le message qui me vient et qui peut nous permettre d'exprimer à l'extérieur et même ça peut être des choses que l'on crée, hein, par exemple, je sais pas moi, des bijoux, des coiffures, des vêtements, ça peut être aussi appliqué à de la cuisine peut-être, ou à votre jardin, enfin voilà, toutes les choses que vous créez qui peuvent vibrer cette même énergie. On avance. Alors, on va prendre le chouette oracle que j'ai tant critiqué. Alors, j'espère que vous avez vu ma review. Et là, je vais être carrément prétentieuse parce que je vais vous dire, c'est une bonne review, il faut la regarder. Donc, évidemment, je ne suis absolument pas objective et vous ne croirez que ce que vous avez envie de croire. Vous avez bien raison. Donc, si vous n'avez pas regardé cette review, c'est sur que j'ai faite. C'est sur l'oracle Lumière de Fée. La review est longue parce que j'ai fait un tirage à la fin et que j'ai aussi fait un flip through, c'est-à-dire je montre toutes les cartes. Sur la vidéo, j'ai détaillé vraiment, vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo pour zapper les passages qui ne vous intéressent pas. Alors, je tiens donc vraiment à utiliser cet oracle parce que j'ai fait un tirage qui était carrément sympa à la fin. Et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont débutantes dans leur médiumnité et qui cherchent à creuser justement, à s'acheter des cartes. Ça ressort souvent en guidance personnalisée. Et je pense que c'est un bon oracle pour ce genre de personnes qui veulent débuter avec des choses assez concrètes, assez simples. Voilà, donc c'est un oracle de fée, hein, je ne refais pas la review. Voilà, j'en ai dit beaucoup de mal dans la vidéo, et pas pour nuire, mais aussi parce que il y a des choses qui, dans le guidebook, ne me plaisent pas du tout. Mais ça reste le guidebook, et on peut les utiliser, vous allez voir, on peut les utiliser sans le guidebook, et faire un petit travail sympa. Je pense que ça peut être un bon angle d'approche d'avoir des mots-clés, de se laisser porter par les dessins de Stéphanie Rose. Voilà, allez. Donc après, si l'oracle vous intéresse, allez voir la review. Si vous intéresse pas, eh ben, écoutez, n'y allez pas. C'est pas plus compliqué que ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, les énergies. Ok. Allez, on y va, on prend 3 cartes. Alors là, évidemment, comme les cartes ont un dos de couleur, il ne faut pas regarder il ne faut pas les étaler ou... vous voyez, il faut se laisser porter. Alors, ici, on nous parle déjà de vie sentimentale. Et le jaune, alors ça y est, je sèche. Je crois que c'est le karma, le jaune. Je pense que les cartes jaunes, c'est le karma. Je vais vérifier dans le petit guidebook. J'aime bien quand on est une harmonie de couleurs. C'est ça. Donc, on a forcément le message ici, où cette semaine, il y a des choses sentimentales, émotionnelles, on peut dire. Hein, c'est pas forcément amoureuse. Émotionnelles. Sur le karma, c'est vraiment le premier jet, la toute première lecture que l'on est en train de travailler, de traverser. Alors, on a la séparation, on a l'ombre et la réponse. Donc, je crois que n'importe qui pourrait lire ces cartes. Hein, voilà, vous n'avez pas besoin de moi pour les interpréter. La séparation nous dit soit on vit une séparation, soit on a vécu une séparation. À mon avis, on l'a vécu parce que on a la réponse ici. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui m'écoutent ici dont la séparation est très récente. C'est possible. Hein. Alors évidemment, cette séparation, elle nous a confrontés à nos pardons, à des choses difficiles qu'on n'avait peut-être pas envie de voir. D'accord, des choses peut-être que l'on nous a reprochées. Et qu'évidemment, on a mal vécu, parce que quand on se sépare et qu'on reçoit des reproches, on le vit très très mal. D'accord ? Maintenant, peut-être que ces reproches, au fond de nous ont blessés parce qu'on savait qu'il y avait... Je ne vais pas vous dire une part de vérité, parce que je sais que dans les séparations, il y a des gens qui se disent des choses atroces et que, voilà... je ne vous dis pas que vous avez mérité ce qu'on vous a dit d'affreux. Mais peut-être que ça vous a permis de prendre conscience de certaines choses sombres sur vous, et peut-être aussi sur votre partenaire, hein, parce que le partenaire ou la partenaire en face,
elle n'est pas mieux lotie que vous, hein, loin de là, on est pareil. Hein. Et là, on a clairement des réponses par rapport à ce qui était caché, ce qui... Voilà. Je pense qu'il y a une forme d'acceptation aussi de nos séparations comme étant le moyen pour nous d'accéder à un équilibre. Ah, j'ai envie d'en remettre une sur l'ombre. Si vous voulez, c'est comme si en fait on ne pouvait pas accéder à nos parts d'ombre sans être passé par la case séparation. C'est ça qui fait que on a pu découvrir ce qui était caché en nous. Et je vous rappelle que à aucun moment vous ne devez avoir l'espoir, le faux espoir d'occulter l'ombre en vous. C'est pas possible en fait, d'accord. C'est voilà, l'ombre elle existera toujours. Il n'y a pas d'ombre sans, il n'y a pas de lumière sans ombre en fait. Ce serait, on tue les deux ou on accepte les deux, voilà. Donc donc il y a toujours, dans une énergie, il y a toujours des choses difficiles à entendre, il y a toujours des peurs, il y a toujours, on vibre toujours un peu les deux énergies, voilà. Et ça, je pense on ne l'a compris, on ne l'accepte et on est bien que parce qu'on est passé par une phase de séparation. Alors, j'ai mes cheveux dans les yeux. Alors, je vais en remettre une sur l'ombre. Alors là, le bleu, c'est un message de mental. Non, pas de mental, c'est moi qui ai dit que c'était le mental, parce que bleu, c'est le mental. Bon, alors on retourne au petit guidebook. Je ne sais plus ce qu'est le bleu. C'est le travail, c'est quoi? Peut-être le travail, le bleu. Je crois que ça l'est. Bah, de toute façon, elle est en train de travailler, hein, donc c'est pas bien intelligent ce que je suis en train de vous dire. Voilà, c'est ça. C'est bien une carte qui nous parle du travail. Le ralentissement. Le ralentissement. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont ralenties dans leur avancée en ce moment. La séparation, c'est peut-être pas uniquement une séparation sentimentale. Peut-être que vous êtes coupé des autres. D'accord? Ça peut être un peu genre l'ermite. Et qu'on vous ralentit. Pour que vous preniez conscience de vos parts d'ombre. Ça, c'est clair, quand on est tout seul dans son coin à la maison, là, on peut travailler sur l'ombre. Hein. Maintenant, j'ai l'impression aussi que ça peut vouloir nous dire que il y a des choses qu'on n'a pas acceptées qui nous ont ralenti pour pouvoir nous remettre des séparations, en fait. Voilà, qui ont pris un temps. Mais de toute façon, on termine sur une note positive avec la réponse. Donc, voilà. Écoutez, je pense qu'on va vraiment retravailler ces questions de séparation, soit de solitude, d'isolement, de rupture sentimentale. Tout ça, c'est plus ou moins la même énergie, hein, d'accord? C'est la même chose. Hein. Donc voilà, je pense qu'on est en train de comprendre tout doucement des choses. Et ben voilà, il fallait peut-être le temps de... Il nous fallait peut-être du temps pour avoir les réponses dont on a besoin. Ça ne pouvait pas forcément venir du jour au lendemain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend les 77. Non, on ne prend pas les 77, on va prendre le tarot et je prendrai les 77 après. Alors, le tarot, on y va. Donc, je vous rappelle, c'est le Botanica qui est très très beau. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 6 de coupe qui tombe avec la nostalgie du passé peut-être. Et derrière, j'avais quoi? J'en sais rien. La carte, je l'ai remise. Mais aussi l'innocence, hein, l'envie d'être dans une forme de légèreté, de ne pas se prendre la tête. Alors, les énergies cette semaine, s'il vous plaît, les guides. Allez. Bon, alors, il faut que j'étale. Pourquoi ? On a donc le 7 de denier. Ok.
Vous voyez, le 7 de denier, c'est un temps de pause. Donc la séparation, elle est pas loin là. On a le 10 de coupe. Donc on profite de la vie. Qu'est-ce que cette carte est belle. Alors, je sais pas, je rajouterai peut-être sur la vidéo le nom des plantes, si ça vous appelle, parce que chaque carte a une plante différente. Mais je dois vous dire que là, moi, je ne reconnais pas les plantes, je les connais pas assez en fait. C'est un petit peu stylisé, elles sont très belles les cartes. Mais... Donc, le 10 de coupe, donc vous voyez, on est dans un bon-être, un bon-être, moi, ça s'arrange pas. Hein. Un bien-être ou un bonheur, hein, qui nous fait du bon-être. Avec un temps de pause où on profite un peu de la vie, cette semaine, visiblement. On accepte peut-être de ne pas trop avancer avec le 7 de denier. Hein. On nous demande aussi, c'est une carte qui nous invite à la patience pour être complètement épanoui. Derrière, on a un 8 de coupe, donc il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous, qui doivent s'en aller. Voilà, regardez ce qui s'en va. Ouh, cool. Alors, cette carte est... ça, c'est un... Comment ça s'appelle? Un cœur de Marie, je crois, ça s'appelle. Hein. Elle est vraiment très explicite. Donc là, c'est le 3 d'épée. Donc, ce qui doit partir, ce qui doit rester derrière nous, et ce sur quoi on doit évoluer, c'est la cause de nos peines de cœur. Alors, je dis bien la cause. Comprendre pourquoi on a dû, pour arriver à être la personne que l'on est aujourd'hui, traverser ces peines de cœur. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment la base. Ça, je l'ai eu aussi en commentaire. J'ai des personnes qui me disent oui, j'arrive pas à me libérer de mon karma, etc. Mais c'est parce que je pense que vous ne remontez pas à la source. La source, c'est vos vies antérieures. Hein. Souvent, c'est ça. Hein. C'est pourquoi est-ce que vous êtes constamment en train d'être dans cette dynamique-là, de devoir justifier ci ou ça sur vous, ou de subir ci ou ça. Ben, il faut regarder dans les vies antérieures. Alors, ensuite, on a le roi de coupe et hey, un roi de coupe qui vient nous dire un petit coucou. Et derrière, on a la 5 de coupe. Bon, c'est moins fun. Ça peut quand même vouloir nous dire que on fait le deuil. Alors, peut-être qu'on fait le deuil d'une personne, d'un roi de coupe, qu'on a vraiment beaucoup aimé. C'est possible, d'accord? Mais si on fait ce deuil, on le fait nous aussi dans une maîtrise, un bien-être, avec beaucoup de recul, de sagesse et de maturité dans nos émotions, d'accord? Voilà, il y a un travail de nettoyage qui se fait ici. Donc là, on a le muguet, de tristesse. Ça ne veut pas dire qu'on est triste. Hein. Je ne pense pas qu'on soit triste parce qu'on est sur une période où on fait une pause. On est pas mal, à mon avis. Et on est vraiment en train de nettoyer. Donc ça se recoupe. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir au-delà de ce 5 de coupe? Une fois qu'on a traversé ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la tour. On a des grosses remises en cause. Vous voyez? On a vraiment de grosses remises en cause. Alors, dans quel but? Dans quel but? Qu'est-ce qu'elles vont nous apporter, ces remises en cause? Le 3 de bâton, de pouvoir faire des nouveaux projets pour partir ailleurs. Vous voyez? Ça nous permet de prendre de la hauteur. On a fait tout ce qu'on pouvait. Et on attend la suite. Mais on va pouvoir enfin faire des projets vraiment importants. Parce que peut-être que pour l'instant, dans les projets que l'on fait, on est peut-être encore trop limité par nos blessures de cœur. Et je pense que l'univers a en tête pour nous des choses qui vont bien au-delà de ce que nous, on imagine, en termes de potentiel et d'expansion, d'évolution, enfin voilà. Et nous, on s'auto-limite encore et toujours à cause de ces blessures de cœur. Donc, on fait le deuil, des grosses remises en cause. Alors, est-ce que vous allez vivre des moments pas sympas cette semaine? C'est possible. D'accord? C'est possible. Il y a quand même un 10 de coupe. Hein, donc, c'est pas la cata. On peut se sentir un peu seul, un peu isolé cette semaine. C'est une nécessité pour trouver cet équilibre, ce bien-être que l'on ressent derrière le roi de coupe. Voilà. Et après, bah, l'aventure en fait. Hein, de nouveaux projets. L'envie d'aller ailleurs, de regarder ailleurs, de commencer à construire autre chose. Un 3 de bâton, c'est les tout premiers... ce sont vraiment les prémices d'une nouvelle construction, en fait, un 3 de bâton. On réfléchit, on fait nos projets de nouveaux plans, en fait, hein, pour l'avenir. Donc, voilà.
Bon, écoutez, j'en remets pas. Ça me semble cohérent, tout ça. Même si, voilà, on retombe un peu sur les mêmes énergies que celles du départ. Donc, comme j'ai pas sorti beaucoup de cartes, je vais peut-être vous mettre le nom des plantes. Je vais les garder là. Si j'ai le temps au montage, les montages... j'essaye de les simplifier un peu parce que ça peut parfois être très long. Mais ça, c'est pas votre problème, c'est le mien. Allez. On y va, les 77. Donc là, on va peut-être avoir... Oh, bah, je suis en train de battre les cartes avec le guidebook. Alors, moi, je trouve que c'est cool qu'on m'ait fait naître avec de l'humour. Bon, je suis très prétentieuse. Allez, go. Ah, un message. Oh, non. Des vilaines énergies moches. Bon, on va le remettre. Alors, il y a peut-être de la médisance, de la malveillance autour de nous. Je ne sais pas. Ou peut-être que je vais recevoir un message malveillant qui va me dire que je suis trop prétentieuse. Pas de vous, hein, mes petites fidèles, mes petites chouchous et mes petits chouchous. La semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait, c'était assez rigolo, il y avait plein d'hommes dans les commentaires. Et je me suis dit, tiens, les hommes font un comeback. Allez, on y va. Attendez, je fais juste une pause parce que j'ai un truc qui sonne. Allez, on est parti. Donc, les énergies pour le collectif cette semaine. Ah, c'est la fête dehors. Bon, c'est de l'énergie positive, hein, donc si ça fait un peu de bruit sur la vidéo, c'est pas bien grave. Les gens sont heureux. C'est déjà bien. Allez. Bon, on alignera après. Au deck. Alors, normalement, c'est le retour. J'ai quand même vu la carte dans ce sens-là. Alors, ça peut être l'avancée. Mais normalement, c'est quand même le retour d'une énergie du passé. On va voir. Je dis bien une énergie. C'est pas forcément pas forcément une personne. L'énergie centrale, les ouvertures. Donc, vous voyez, on passe un cap. Qu'est-ce qui domine? Les possibilités multiples. Donc, on a vraiment plus d'ouverture, plus de possibilités que ce qu'on a pu imaginer. D'accord? Il peut y avoir des hésitations. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait des énergies un petit peu de repli sur soi. Parce que avant de pouvoir vivre ce 3 de bâton pleinement, c'est-à-dire faire ses projets, prendre nos décisions et aller de l'avant vraiment, ben voilà, il y a peut-être une période d'hésitation. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Alors, des ouvertures, la guérison et la maison. Alors ça, c'est bizarre, les ouvertures sur la maison. Ça peut vouloir nous dire, alors bien sûr, que on voit les choses autrement sur la famille. Il y a des guérisons en s'ouvrant les yeux sur quelque chose sur la famille, en percevant les choses autrement sur la famille, sur le foyer. C'est pas seulement la maison, hein, d'accord? Alors peut-être que certains d'entre vous vont trouver un apaisement ou quelque chose comme ça sur quelque chose de très concret, très matériel. Une maison à la campagne en fait. Vous voyez là, il y a des possibilités par rapport à des maisons à la campagne. Donc si vous êtes dans la recherche d'une maison de campagne, il y a peut-être quelque chose comme ça qui se dessine pour vous, qui est bon pour vous. Dans tous les cas, ça correspond à cette notion de karma. Ah, mais c'était pas le transgénérationnel tout à l'heure, c'était le karma. On avait quoi? On avait les réponses sur l'ombre avec la séparation. Bon, non, je vous dis des bêtises, ça correspond pas. C'est autre chose. Alors, ici, il y a un combat vers la lumière. Je vais vérifier, est-ce qu'il y a autre chose que le combat avec cette carte? Un arrêt brutal, non, c'est ça. Un dualisme. Alors c'est vrai qu'ici, il y a déjà une forme de dualisme. Moi, je pense que le dualisme, c'est l'acceptation de l'ombre, hein, et de la lumière.
l'ambivalence, elle est là en fait. Hein. Il peut y avoir des situations très ambivalentes où on est à la fois confronté au côté lumineux des choses et gai, et aussi au côté sombre. Euh, donc on peut être dans des humeurs un peu changeantes au cours de la semaine, c'est possible. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, regardez. On a l'ombre, l'ouverture, la lumière. C'est deux contraires. C'est comme si on pouvait prendre les deux directions en fait. Et encore la lumière. Ça continue. Et donc là, on a des compréhensions par rapport à des choses cachées. Oh là là! L'univers va nous apporter quelque chose. Alors, l'univers vous apporte quelque chose, vous fait un cadeau de compréhension, de lumière, hein, en gros, par rapport à des choses qui étaient sombres, qui étaient cachées, qui se passent la nuit, qui se passent, enfin ce que je sais moi, voilà, quelque chose de noir, de sombre, de caché. Ici, on voit que dans le passé, on a eu des guérisons, plusieurs possibilités de guérison. Ouais, c'est ça. Hein. Peut-être bien que... peut-être qu'on a repris de l'énergie dans l'ombre en fait. Je pense que c'est ça en fait. Hein. Alors, c'est assez bizarre. Hein. Je ne sais pas pourquoi on me confond. Vous voyez, déjà j'ai mis du noir ici. Je me suis posé la question aussi. Qu'est-ce que vient faire le noir là? Je sais pas. Il y a... C'est comme si nos parts d'ombre, c'était vraiment ça qui... Alors je le sais, on le répète toujours, hein, qui nous apporte les compréhensions, la lumière, le don sur la maison. Là, il y a quelque chose de très lumineux sur la famille, le don de la famille, le don envers la famille. C'est comme si nous, on était doués de quelque chose par rapport à notre famille et que ça s'éclaire maintenant. Mais quoi? Il y a beaucoup de gens... En fait, moi, ce qui me surprend, si vous voulez, c'est que je vois pas ce qu'il y a de nouveau là. Comment vous dire? Il y a beaucoup de gens qui suivent des vidéos de cartes, etc. Vous savez très bien que vous travaillez sur les mémoires transgénérationnelles de votre famille, que vous libérez des choses sur le foyer, sur... Alors ça peut être sur la matière aussi, bien sûr, hein, ici avec la maison. Ça peut être aussi sur un besoin de se protéger. Mais c'est pour ça que je vous dis, là, c'est comme si on nous apportait quelque chose de nouveau, mais je ne vois pas quoi. Parce que, si vous voulez, on le sait qu'on est déjà en train de travailler sur les mémoires. Donc, qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? On va peut-être demander ça au guide. Hein. Qu'est-ce qui est nouveau? On me dit ça, c'est un temps de repos pendant le week-end. Un temps de repos, on va être plus aligné. Mais qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce que c'est que ce don-là qu'on nous apporte? Quelle est la nouveauté? Un cadeau, une surprise. Ben, je pense qu'ils vont pas nous le dire. Hein. Si c'est un cadeau ou une surprise, ils vont pas me dire ce que c'est. On a vraiment l'idée d'un don, en fait. Hein. Alors, est-ce que... attendez, j'en remets une. Dans ce cas-là, il faudrait que je prenne un autre oracle, peut-être. Je pense que ça peut nous libérer d'addiction. La carte est arrivée à l'envers. Je pense que... ce sera un don par rapport à des dépendances ou des choses comme ça. Mais alors, quel don on peut avoir par rapport à des dépendances? Les gens qui développent leur médiumnité, je comprends. Ça peut être quelque chose qui vous surprend, vous avez plus de messages qu'avant, etc. comme ça.
Mais si vous êtes déjà dans une forme de clairvoyance, ben là, je vois pas trop en fait quel nouveau don on vous apporte par rapport à des dépendances en fait. Il y a un cadeau par rapport à... Ouais. Écoutez là, mystère, hein, on verra bien ce que la semaine va nous apporter de plus. Et puis voilà. Alors, j'avais pas envie de faire un tirage sentimental, donc en théorie le tirage s'arrête là. Je vois pas bien ce que je peux ajouter de plus. On va voir, on a ces ouvertures, hein. Je crois que je vais arrêter ma vidéo là. J'espère que vous n'avez pas l'impression que je vous laisse en plan. Mais je pense qu'on a je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit des possibilités multiples de guérison, des ouvertures qui se font, un don qui se développe, de plus grande compréhension. Ça passe par une phase où on fait une pause et on est un peu en retrait, j'ai l'impression. Si je résume, on avait encore ces cartes-là de couleur. Les deux. Je prête attention à mon monde intérieur, j'écoute sa grande sagesse, les exprimer. On a la créativité qui ressort. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout, mais je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Je vais publier dans la semaine, peut-être même avant... et peut-être que au moment où je vais publier cette vidéo, peut-être que j'aurai publié les 12 signes du zodiaque. C'est possible parce que j'ai plus grand-chose à finir. Donc voilà. Eh bien écoutez, belle semaine à vous et je vous embrasse. Merci, bye bye.